vous parlez de diagnostic en médecine traditionnelle chinoise, mais de quels appareils disposez-vous pour faire un diagnostic dans cette médecine? Dans cette médecine, ouais. En fait, c'est une médecine qui a 3000 ans, donc les moyens de diagnostic n'ont pas fondamentalement changé, parce que c'est le praticien qui est l'outil du diagnostic. C'est-à-dire qu'on a, en fait, on a un scanner, on a un Doppler, on a des appareils qu'on a oublié d'utiliser chez nous, mais parce que, voilà, on peut lire le corps de différentes manières. En fait, on utilise nos sens, l'observation, la palpation, l'interrogatoire, l'olfaction, l'audition, et on intègre ces informations reçues de la part du patient dans une logique qui nous permet de poser un diagnostic, mais on a des tas de choses. En fait, il faut juste apprendre à lire à nouveau les patients, parce qu'il y a des choses qui se manifestent, sauf que voilà, dans le temps on faisait tirer la langue et on voyait plein de choses. De nos jours, à part une candidose, on ne sait pas trop ce qu'on chercherait sur une langue, mais en fait, voilà, il y a des teints très différents, des pouls très différents, enfin le corps émet un certain nombre de signaux qu'il faut juste apprendre à décrypter. Mais vous pouvez simplement sentir des choses granuleuses sous le doigt ou lire un livre si c'est du braille, ça dépend si vous apprenez à lire ou pas. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire un diagnostic en médecine chinoise, il faut réapprendre à lire les patients comme ça se faisait à l'époque d'Hippocrate. La médecine occidentale a une capacité grâce à la technologie, à la biochimie, etc., de faire des examens, de faire de l'imagerie médicale qui permet d'aller voir dans l'infiniment petit. C'est une autre façon de poser le diagnostic qui parfois est tellement invasive qu'elle peut poser elle-même des problèmes secondaires, soit à cause de l'examen lui-même qui peut être des fois gênant pour le patient, soit à cause du fait qu'on trouve des choses que le corps aurait peut-être pu régler si on ne l'avait pas trouvé et si on s'était occupé du corps lui-même au lieu de partir en guerre à sa place. Mais ça, c'est un autre débat.